Depuis 2 ans, pour traiter ses ronflements et ses apnées du sommeil, Alfred dort chaque nuit avec un masque à pression positive. Une machine que lui et sa femme supportent de moins en moins. Pour savoir s'il peut s'en passer, cette nuit, il va de nouveau dormir à l'hôpital. Avec les ronflements, on ne pouvait pas dormir, elle avait de quoi... Maintenant, on est tranquille, puisqu'on sait, avec l'appareil respiratoire, elle ne supporte pas l'appareil, alors donc, chambre à part. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que je suis d'une deuxième fois ici, pour voir l'évolution, si ça a évolué ou pas. Oui. Alors, ça va, vous êtes prêts? On y va? On y va. Donc, on va poser un micro qui va nous permettre d'avoir un signal qui correspond au ronflement s'il y en a. Il va être saturé. Il va être saturé, vous pensez? Des sangles abdominales vont permettre de mesurer les mouvements de sa cage thoracique. Sur le front, les tempes, le menton et les jambes, chaque centimètre carré de peau est couvert d'électrodes. Ces capteurs serviront à enregistrer tous les paramètres du sommeil d'Alfred. On va pouvoir aller au poste de contrôle. Bonne nuit, monsieur. Quelques heures plus tard, Alfred s'est endormi. Depuis le poste de contrôle, l'équipe surveille son sommeil. On voit qu'il dort. C'est les 3 premières courbes qui me le montrent. L'électroencéphalogramme. On voit une présence de ronflement. Donc ça aussi, c'est un signe qu'il dort. Ensuite, on a des courbes respiratoires. La courbe marron, c'est le volume thoracique. En bleu, c'est le volume abdominal. Et en rouge, le débit nasal. Ici, le débit nasal, là, il s'aplatit. Alors que les efforts respiratoires existent au niveau du thorax et de l'abdomen. Donc là, on a une obstruction sur les voies aériennes supérieures. Ça fait une apnée. Ah, là, ça y est. Il reprend son aspiration et l'air peut s'écouler à nouveau. Au total, Alfred fera en moyenne 55 apnées par heure cette nuit-là, des arrêts de la respiration qui atteindront parfois 45 secondes. Une fréquence exceptionnelle qui n'est pas sans danger. Les risques principaux du syndrome d'apnée du sommeil sont les conséquences sur le cœur et sur le cerveau. Alors sur le cœur, c'est à force d'avoir un manque d'oxygène durant les apnées, durant la nuit, le cœur va se fatiguer et on peut avoir toutes les pathologies cardiovasculaires, de l'hypertension jusqu'à l'insuffisance cardiaque. La deuxième conséquence importante, c'est la conséquence sur l'éveil. Les patients sont plus somnolents et donc ont plus de risques, notamment d'avoir des accidents de la circulation. Pour éviter ces risques, Alfred devra donc continuer à porter son masque et à faire chambre à part.